Ce qu'on observe maintenant depuis plus de 20 ans en France, en Belgique, c'est ce recours au concept de neutralité par les employeurs privés pour finalement restreindre de manière générale et anticipative toute demande d'expression religieuse sur le lieu de travail. Quand on parle d'expression religieuse en entreprise, on peut penser évidemment à la question des horaires de travail, des jours de congé qui vont tenir compte de la religion. Il y a aussi la question éventuellement de la prière ou des régimes alimentaires. Évidemment, les signes religieux qui sans doute font le plus parler d'eux, en particulier le foulard islamique. Et donc cette neutralité qui est invoquée de plus en plus par certains employeurs privés, eh bien, elle vient vraiment apporter une réponse anticipative pour dire aux travailleurs finalement, chez nous, pas de religion dans l'entreprise puisque je considère que ça n'a pas sa place. Je pense qu'il y a un sentiment d'insécurité juridique, un sentiment parfois d'être démuni, que ce soit de la part des employeurs ou même des managers de terrain, qui, face à la récurrence ou à la diversité des demandes d'expression religieuse, eh bien, ne savent pas exactement ce qu'ils peuvent se permettre, ce qu'ils doivent pouvoir octroyer, on va dire, à leurs travailleurs. Et donc, par facilité, ou plutôt pour des questions d'image, ils vont se dire, voilà, j'ai cet outil de neutralité qui me permet finalement d'anticiper toutes ces demandes et d'avoir une réponse qui est plus globale, plus systématique. Aussi se pose la question finalement de savoir qu'est-ce que la neutralité, quelles convictions sont visées par la neutralité. Est-ce qu'il s'agit uniquement des convictions religieuses ou bien est-ce qu'il faut aussi prendre en compte les convictions politiques, voire même n'importe quelle conviction? Et alors on bascule aussi vers une autre question qui est de savoir comment définir une expression religieuse d'une expression politique par exemple. L'enjeu évidemment du point de vue juridique, c'est de vérifier que cette neutralité est invoquée de manière sincère et cohérente par l'entreprise et donc ça implique de voir si derrière cette invocation de la neutralité, il n'y a pas en fait une focalisation sur une religion en particulier ou même une expression, un signe religieux spécifique. J'ai vraiment été fouillé finalement dans l'ensemble des décisions de justice, donc au niveau européen, au niveau national, donc en particulier en Belgique et en France, mais j'ai aussi été voir du côté des décisions, des dossiers qui finalement ont été traités par les autorités publiques indépendantes, donc le défenseur des droits en France et puis UNIA en Belgique qui évidemment régulièrement reçoivent des signalements en matière de discrimination au travail, y compris sur la question de la neutralité religieuse de l'entreprise. Ce que ma thèse montre, c'est que pour savoir si cette neutralité invoquée par l'employeur est compatible avec les droits fondamentaux des travailleurs du point de vue de la religion, eh bien, il faut vraiment aller voir quels sont les objectifs sous-jacents poursuivis par l'entreprise. Donc, par exemple, si on est dans une question d'image de marque, eh bien, la réponse du droit va être différente que si on est dans le cas d'une neutralité qui est invoquée pour assurer une paix sociale au sein de l'entreprise. Une autre hypothèse, c'est lorsque la neutralité est invoquée de manière vraiment idéologique par l'employeur qui finalement ne souhaite pas que la moindre expression religieuse soit permise sur son lieu de travail. Et donc dans cette hypothèse-là, évidemment, on devra s'attacher à vérifier vraiment la sincérité de l'employeur et en particulier vérifier que derrière cette idée de neutralité, il ne vise pas en réalité une religion en particulier ou une expression religieuse en particulier. Je pense que la thèse va être utile aux défenseurs de droits, mais même plus largement aux personnes qui sont confrontées à la gestion du fait religieux dans l'entreprise, donc que ce soit les responsables RH, les managers de terrain, les avocats, les magistrats, etc. Parce qu'il permet finalement, face à une invocation de la neutralité dans l'entreprise et à une demande religieuse en particulier, il permet vraiment d'avoir des balises concrètes, opérationnelles, qui permettent de savoir si oui ou non l'employeur a adopté une position qui, du point de vue des droits fondamentaux du travailleur, est acceptable ou non.